ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 3 septembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique comme à tous les mardis William Baudouin et ce sera Victor qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à vous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. Très heureux, encore une fois, de vous retrouver en cette belle journée. Votre présence m'est chère, mes chers amis. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Cherchons l'Esprit du Seigneur ». Rien de moins. C'est une gracieuseté du livre « Trésor de la spiritualité franciscaine » de Michel Soquet. Alors, je vous lis la petite beauté du jour et on y revient par la suite. Louis V Mars, capucin, a écrit un jour « Le défi de la vie évangélique n'est pas de faire des choses bonnes ou louables, mais de changer de mentalité, de passer de l'esprit du monde à l'esprit du Seigneur. Mais comment savoir si j'agis selon l'esprit du monde ou selon l'esprit du Seigneur? Hein? Comment faire pour savoir? L'esprit du monde se reconnaît à la colère, au trouble ou à la récrimination, alors que l'esprit du Seigneur se reconnaît à l'attitude d'humilité, de bienveillance, de patience, ainsi qu'à la paix et la joie. Ce qu'il nous faut quitter, c'est l'état existentiel d'un être ou d'un univers centré sur lui-même, fermé aux autres. Et là, ça continue, mais on termine ici. Que c'est beau, mes chers amis, que c'est beau. Quand je me réécoute les chroniques, puis des fois, je ris un petit peu avec moi-même quand je m'écoute, puis je m'entends dire que c'est beau, que c'est beau. C'est évident que c'est beau, je l'ai choisi, William, cette chronique, ce passage de texte. Petit message pour moi-même qui va me réécouter dans quelques semaines. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est en lien avec cette chronique, c'est toute la nuance entre l'esprit du monde et l'esprit du Seigneur. Ce que je réalise parce que les gens que j'accompagne au quotidien en tant que travailleur social m'aident énormément à me créer un esprit, à m'ouvrir à l'esprit du Seigneur, si on veut. Hein? C'est pas une autoconstruction, là, ici. Ce que je vous rappelle depuis plusieurs semaines, des fois même depuis 2 ans que je pense que je fais des chroniques, c'est vraiment le fruit de rencontres. Et dernièrement, une dame me disait « Je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas où je m'en vais, je ne sais pas quelles sont mes valeurs, je. » Et c'est drôle, mais c'est ça qui est sorti de ma bouche. Des fois, quand je suis en consultation avec un patient, il y a des mots qui sortent, qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de plus grand que moi. Ça, c'est ma croyance, j'en suis convaincu. Et là, j'ai reflété à cette patiente, je ne sais plus je suis qui, je ne sais pas c'est quoi mes valeurs, je ne sais pas où je veux aller, je ne sais pas, je. Et là, je lui ai prescrit ceci, mes chers amis. À cette femme qui ne savait pas où elle s'en allait, qui ne savait plus le sens de sa vie et tout, je lui ai prescrit de faire du bénévolat. 1 heure ou 2 par semaine, d'aller faire du bénévolat. De donner sa vie pour les autres. L'instant d'1 heure ou 2 par semaine pour se décentrer de soi et d'aller à la rencontre des autres. De passer de l'esprit du monde, centré sur soi, à l'esprit du Seigneur, qui est dans le don, la bienveillance, l'altruisme. C'est un peu ce que Michel Soquet, dans son livre, nous dit. Sortir de cet univers centré sur lui-même. Je pense qu'il y a là une grande invitation, mes chers amis. Réfléchissez à ça, méditez là-dessus et on s'en reparle. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Bye bye. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler du magnifique cadeau du mois de septembre. Pour ceux qui le savaient, vous savez qu'au mois de septembre, on fête la fête de la Croix glorieuse. Et regardez bien le magnifique bijou, on l'appelle la Croix glorieuse, qui est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous rappelle que cette belle croix, elle est déjà bénie, elle est d'une beauté extraordinaire. Et aussi, à votre demande, nous avons encore une fois reçu de nouvelles cartes du beau visage de Jésus. Ça a été tellement demandé qu'on a reçu d'autres. Alors, c'est toujours disponible, également avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ces deux magnifiques cadeaux du mois. Exactement. Le cadeau de septembre, la Croix glorieuse qui est en cristal tchèque, incluant la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Cette croix, elle est déjà bénie. Et la carte de Jésus qui est toujours disponible. Vous avez été tellement nombreux à la demander. Ce qui me faisait plaisir, évidemment, c'est de voir que quand vous la receviez, vous nous écriviez en disant « Elle est encore plus belle en vrai ». Je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus laisse entièrement libre les gens de ne pas croire en lui. Et je trouve ça fou. Jésus est Dieu qui se fait être humain pour mourir sur la croix et sauver l'humanité. Et même dans ce don radical de lui-même, Jésus, sachant ce qu'il attend, veut laisser les gens profondément libres même de ne pas croire en lui. Pour que cette foi en lui soit une relation volontaire avec Dieu, consciente, librement choisie. Ce qui se passe dans l'Évangile aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui est possédé, en fait, un esprit impur, qui dit qui est Jésus. Il dit « Tu es le Saint de Dieu ». Que me veut dire, fils de David, tu es le Saint de Dieu, etc. En clair, il y a le mauvais esprit qui sait évidemment que Jésus est Dieu, mais qu'il dit ça devant des gens qui ne croient pas encore en Jésus. Et Jésus ne veut pas précipiter les choses. Il répond « Silence, sors de cet homme ». Donc déjà, il délivre la personne qui est possédée. Voilà, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il a fait, ce qui est bon. Mais en plus, quand cet esprit mauvais dit qui est Jésus, et donc quand il dépasse le temps de Dieu pour révéler des choses qui ne devraient pas encore être le cas,
parce que ça rendrait les gens moins libres de choisir de croire. Alors là, Jésus lui répond « silence » en plus. Non seulement il le chasse, il dit « sors », mais il dit « silence ». Je vois cette explication-là. Il est trop tôt pour les gens autour d'entendre qui est réellement Jésus, qu'il est Dieu. Parce que Jésus veut les gens libres de le reconnaître ou de l'accepter ou pas, mais librement, que ce soit conscient et choisi. Et donc, Jésus, il va faire des actions, faire des miracles, il va guérir les gens, il va chasser des démons, des exorcismes du coup. Et à chaque fois, il y a plein de gens qui le calomnient, qui nient tous ces signes-là, parfois même qui se moquent de lui, jusqu'à sur la croix. Jésus est sur la croix et des gens diront « mais t'as ressuscité des morts, t'as guéri des gens, t'as fait tous ces grands signes et toi-même t'es pas capable de te sauver ?» En fait, là, on pourrait dire « mais plutôt que de se moquer, on devrait reconnaître les grands signes que Jésus a fait. » Et pourtant, non, là, il le tourne en dérision. Jésus, il sait ça. Il sait que des gens vont le rejeter. Il sait aussi que c'est dommage, en fait. Et pourtant, la liberté humaine est plus grande que tout. C'est ça qui est fou et qui m'émerveille. Dieu sait le bien pour nous à faire. Il sait quand on fait quelque chose de mauvais et qui va nous perdre, mais il ne veut pas nous imposer le bien à faire. Et donc, il va nous montrer tout le bien à faire. Déjà par notre conscience. Il va nous aider à éviter le mal. Une nouvelle fois par notre conscience. Quand on s'apprête à faire quelque chose de mal, tout crie en nous, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et souvent, on le fait quand même. Dieu parle à travers nos consciences, il parle à travers nos entourages aussi, à travers les événements parfois, pour nous guider vers le bien à faire et le mal à éviter et à combattre. Et pourtant, il ne va jamais nous obliger, nous imposer le bien à faire. Et c'est ça que je trouve fou, parce que s'il nous obligeait à quoi que ce soit, il ne pourrait pas nous aimer. Parce que Dieu nous aime, la liberté est c'est une nécessité dans l'amour. On ne peut pas dire qu'on aime si on ne laisse pas l'autre libre. L'amour ne s'impose pas, l'amour se propose seulement. Dieu se propose. Et Dieu ne pourrait pas imposer quoi que ce soit tout en aimant les gens, parce qu'alors ce serait un amour obligé, un amour dû. Et donc aucun amour là-dedans. Dieu veut une relation avec nous, il se révèle pleinement, il nous propose le paradis. C'est ça, il nous propose le paradis. Est-ce qu'on se rend compte de ça quand même ? Le paradis, ce pour quoi on est créé, être Dieu avec Dieu, vivre comme Dieu, le bonheur, la plénitude complète, ce qu'on devrait désirer par-dessus tout. Dieu nous crée pour ça. C'est notre but, la raison même de notre existence. Et pourtant, Dieu nous le propose simplement. Parce qu'il veut qu'on soit libre. Louons Dieu pour cette liberté qu'il nous laisse. Quelle beauté! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'aimerais qu'on se rappelle l'importance de notre sourire. On n'a pas idée à quel point ça peut être puissant, ça peut changer des vies, ça peut changer le cours de l'histoire même. Et c'est un beau moyen de témoigner de notre foi, de notre espérance, de notre bienveillance. Sourire à ceux qui nous entourent, c'est porter un peu d'amour, un peu de bonheur alentour de nous. Donc, acceptons peut-être de sourire dans notre prière, se laisser remplir de cette joie de croire pour ensuite la porter à l'extérieur sur nos visages.